Il est 7h50, Stéphane Ravier, le sénateur Rassemblement National de Marseille et conseiller municipal, fait sa rentrée politique sur France Bleu Provence ce matin, puisqu'il est votre invité, Camille. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour Camille. Le procès des attentats de janvier 2015 s'ouvre aujourd'hui, 17 morts, 14 accusés. Qu'est-ce que vous en attendez ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Pas grand-chose. Je vous renvoie, c'est ça le plus inquiétant, vers l'étude de l'IFOP à propos de savoir si la France est toujours Charlie. Et aujourd'hui, c'est extrêmement inquiétant de constater qu'une partie de la population française, et notamment de confession musulmane, ne se retrouve pas du tout dans cet esprit Charlie, et que l'on considère chez 26% des Français de confession musulmane que ce qui s'est produit il y a quelques années dans les locaux de Charlie, c'est plus ou moins justifié, en tout cas que ce n'est pas excessif. Voilà le résultat de la politique d'immigration massive et de la non-intégration d'un islamisme militant et conquérant. Alors au-delà du procès, ce sont des mesures énergiques que j'attends, ou que je n'attends pas de ce gouvernement. Vous ciblez qui quand vous dites ça, Stéphane Ravier, quand vous rapportez ces chiffres-là, ces sondages-là ? C'est pas moi qui les rapporte, c'est l'IFOP. C'est l'IFOP qui a fait cette étude, et qui est extrêmement inquiétante pour la cohésion nationale, pour l'unité nationale, pour ce fameux dogme que l'on nous impose, qui est le vivre ensemble. On voit bien que il y a une fracture désormais au sein de la communauté nationale, et qui est le résultat d'un militantisme islamiste très actif, devant lequel les pouvoirs publics sont incompétents, immobiles, tétanisés. Je crois qu'il est temps que Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2022. Pour faire quoi, par exemple ? Pour remettre de l'ordre républicain, pour être intraitable avec ces militants islamistes qui sont en train d'être de plus en plus menaçants, et de diviser les Français, de monter les Français les uns contre les autres, de diviser la France en communautés. C'est la cause de la radicalisation aujourd'hui en France, selon vous ? Pardon ? C'est la cause de la radicalisation aujourd'hui en France ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Quoi d'autre, puisque tous les Français, quelle que soit leur religion en France, sont traités de la même manière. Nous avons tous le droit de croire ou de ne pas croire, et d'observer son culte que lorsqu'on le souhaite. Toutes les libertés en France sont assurées, et certains en usent pour les abattre. Et ce sont ces militants islamistes qui sont sur notre sol, car ils sont chez nous désormais, et que l'on a peur de combattre, parce que l'on a peur de certaines réactions dans certaines banlieues, et notamment dans certains quartiers à Marseille. Il faut quelqu'un qui ait la fermeté, la décision, la détermination de les combattre, dans l'intérêt de tous, y compris bien sûr de nos compatriotes musulmans, car sinon on va droit à la catastrophe. Alors on va justement parler de Marseille, Stéphane Ravier, une rentrée version Covid. Vous êtes d'accord avec les mesures qui ont été prises dans les Bouches-du-Rhône, le port du masque à Marseille, les fermetures des bars, des restaurants ? Il y a encore un deux poids deux mesures. Pourquoi 23 heures à Marseille, et pourquoi à Paris on continue à accueillir les clients ? Pourquoi 23 heures et pourquoi pas 23h30 ou 22h30 ? Ce sont toujours des demi-mesures. Il faut que les clients soient raisonnables pour que l'activité économique puisse continuer. Marseille ne se relèverait pas d'un second confinement. Et sans vouloir me contredire, je trouve quand même excessif, alors ce n'est pas à Marseille, pas encore, où l'on voit, où certaines municipalités décident du port du masque dans les voitures. Cela devient carcéral. Non, c'est pas obligatoire dans les voitures aujourd'hui. Pas encore à Marseille, mais je crois qu'à Nice, la décision a été en tout cas envisagée par le maire. Donc Monsieur Estrosi, on est habitué à ces excès. Oui, des mesures doivent être prises, mais sans oublier que l'activité économique et les libertés individuelles doivent être protégées. Nous, à la mairie des secteurs des 13e et 14e arrondissements, il y a quelques mois, nous avions pris des initiatives. Nous avions acheté des masques et distribué aux commerçants. C'est ce que fait la ville aussi aujourd'hui. 150 000 euros.
Nous avons versé 150 000 € à la mairie centrale pour qu'elle achète des masques. D'ailleurs, nous ne savons toujours pas ce qu'elle en a fait. Bon, en tout cas, la ville en distribue aussi tous les jours gratuitement. Merci Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement national de Marseille. Bonne journée à vous. Merci. L'interview, bien sûr, à écouter sur francebleu.fr. Il est 7h55.